Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le thème de la religion, de la science-fiction. Alors c'est un thème qui va vous sembler peut-être amusant ou trivial, comme ça de prime abord, mais vous allez voir que ça va être très intéressant. Alors oui, je suis chrétien, je vais vous parler de science. Alors vous allez sûrement penser que c'est comme un communiste qui vous parlerait de profit, ou alors un capitaliste qui vient vous parler de social. Un chrétien qui parle de science, eh ben, ça, c'est pas possible. Vous allez voir que les apparences sont parfois trompeuses. La Bible n'est pas incompatible avec la science, avec la vraie science par contre. Donc c'est ce que je vais vous développer dans cette vidéo. Donc accrochez-vous, ça va être une vidéo simple, mais je pense qu'elle va être un peu longue. Donc voilà, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors la science aujourd'hui, on peut la diviser en deux catégories. Il y a la vraie science et la science-fiction. Donc pour commencer, on va se rendre en 1 Timothée 6,20. 1 Timothée 6,20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc en 1 Timothée 6,20, là, Dieu nous parle de cette fausse science dont certains font profession. Ce que la Bible appelle la fausse science, la science prétendument, science, c'est ce que j'appelle la science-fiction en fait. Une fiction, c'est une fable, une théorie qui n'est pas prouvée dans les faits. En d'autres termes, ce sont des conjectures, des idées, de l'imagination, mais ce n'est pas la vérité. Donc c'est ce qu'on appelle la fiction. Notre science aujourd'hui, par bien des égards, elle est souvent de la fiction, de la science-fiction. Elle est inventée dans l'esprit des gens, mais ne repose sur aucune vérité. Donc ce sont des mensonges. Remarquez en 1 Timothée 6,21 que la Bible nous dit que quelques-uns font profession de cette fausse science, de cette science-fiction, et ils se sont détournés de la foi. En général, quand quelqu'un professe quelque chose, c'est-à-dire, c'est un terme qui s'appliquerait plutôt à la religion, mais là on le met dans le cadre de cette fausse science. Donc les gens qui font profession de cette science-fiction, ils la professent comme si c'était leur religion en fait. Ils ont la foi dans cette science-fiction comme si c'était leur religion. Alors je rigole souvent des athées car eux disent qu'ils n'ont pas de religion, mais si les amis, vous avez une religion, vous avez la science-fiction qui est votre religion. Vous avez foi en ça, comme moi j'ai foi dans la Bible, donc soyez un peu honnêtes. Alors la définition d'une religion. Une religion, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de croyances sur le but, la nature et la création de l'univers et de la vie. Quel est le but de la vie ? Eh bien, une religion va vous expliquer cela. C'est ça une religion en fait. Ou alors c'est un ensemble de gens qui croient dans cette religion. Un ensemble de gens qui sont d'accord sur cette vision de l'univers et de la création. La définition de la science maintenant. Alors, la science est une branche de connaissance qui s'appuie sur les faits, qui s'appuie sur la vérité, et qui s'appuie sur des lois générales qui régissent l'univers en fait, qui régissent un sujet particulier. La science, elle se base sur l'expérimentation et sur l'observation objective. Alors, si d'un côté on a la religion qui se base sur la foi, sur la croyance, on a de l'autre côté la science qui, elle, s'appuie sur la connaissance, les faits et ce qui est démontrable en fait, les lois générales. La science se base sur la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de choses sûres sur lesquelles nous sommes sûrs à 100%, pas sur des choses sur lesquelles nous essayons d'extrapoler ou d'imaginer. Dès qu'on rentre dans l'imagination et l'extrapolation, là ce n'est plus de la science, mais c'est de la science-fiction. Donc cette science-fiction, cette fausse science, comme dit la Bible, de nos jours, ne s'appuie plus sur les faits et la connaissance, mais sur une foi. Ils ont la foi dans leur imagination, ils font des conjectures, ils imaginent des choses en fait, et ce n'est plus basé sur les faits. Quand nos croyances ne sont plus basées sur les faits objectifs, mais sur nos croyances, eh bien là on ne parle plus de science en tant que telle, mais on parle d'une religion. Cette science-fiction, c'est pour eux une religion. Voilà, j'insiste encore. Si c'est la science, la vraie science, eh bien il n'y a pas besoin de croire, car c'est prouvé.
une chose se passe comme ça, voilà, il y a une loi générale, par exemple de la gravité. La gravité, on ne croit pas en la gravité ou pas, c'est un fait établi. La science, on n'a pas besoin de croire ou d'avoir la foi dans la science. La science, elle est établie par des faits. Donc on vient de voir que cette science-fiction était une religion, et comme toute religion, elle se base sur deux a priori. Donc on va les voir maintenant. Donc ce n'est pas moi qui les sors de mon chapeau, hein. C'est la Bible nous explique quels sont les ressorts, si vous voulez, de cette religion de la science-fiction. Donc la première, c'est la haine de Dieu. Cette religion de la science-fiction, c'est la haine de Dieu dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est l'imagination, la fiction. Voilà, on ne se base pas sur les faits, mais sur des théories qui ne sont pas prouvées. Alors, en Romains 1,16. Romains 1,16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Donc moi, en tant que chrétien biblique, j'ai la foi dans ma religion, j'ai la foi que Jésus-Christ nous offre le salut, bien entendu. Voilà, moi j'ai foi dans ce livre. Les athées, eux, ils ont foi aussi. Ils ont aussi foi dans d'autres livres, dans d'autres personnes, en fait, dans d'autres gens qui ont parlé. Donc, que ce soit athée ou chrétien, nous avons tous notre système de croyance, hein. C'est important de comprendre ça. Alors, on continue en Romains 1,19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc je pose ici, hein. Voilà, alors Romains 1,19 nous explique que tout homme a connaissance de Dieu. On peut connaître Dieu, et c'est évident pour nous, car Dieu nous le fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité, nous les voyons dans sa création, dans le monde, autour de nous. Quand nous regardons le monde, les animaux, les hommes, la nature, et bien là nous comprenons qu'il y a un créateur. Et c'est comme ça dans toutes les civilisations du monde, hein, c'est assez récent l'athéisme. Donc nous, hommes, Dieu nous montre sa présence par sa création. Et donc, je continue. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré ça de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc si nous connaissons naturellement la présence de Dieu, son existence, en regardant sa création, en regardant le monde, eh bien ceux qui se détournent et qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, la Bible dit qu'ils sont inexcusables. Car tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il mérite. En fait, ils disent il n'y a pas de Dieu. Le monde vient de rien. En fait, il n'y a pas de Dieu. Alors, la Bible est sans appel, hein. Elle dit que ces gens-là s'égarent dans leur raisonnement et leur cœur est sans intelligence. Leur cœur est rempli de ténèbres. Donc, ils rejettent la notion de Dieu créateur car leur cœur est sans intelligence et ils s'égarent dans leur raisonnement, dans leur théorie. Donc oui, je disais, dans toutes les civilisations du monde, depuis la création de l'homme, les hommes ont toujours cru qu'il y avait, alors ça a pris différentes formes bien entendu, mais ils ont toujours quand même su qu'il y avait un créateur au-dessus de nous, car ils voyaient la création, les animaux, la nature et tout ça, et ils comprenaient qu'il y avait une intelligence supérieure qui avait créé tout ça. Dieu, c'est la conclusion logique quand on est un peu observateur, on va dire, et un peu humble. Il y a un Dieu et nous le voyons dans sa création. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens qui rejettent Dieu ? Eh bien, on nous l'explique en Romains 1,22. Alors, Romains 1,22. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge,
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ces gens qui rejettent Dieu et qui se vantent d'être sages, en fait, pour Dieu, ces gens sont devenus fous. Ils remplacent le Créateur par des images qui représentent un homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, des animaux en fait. Un homme rejette l'idée de Dieu dans son cœur. Dieu le livre à l'impureté, Dieu le rejette. Chaque homme a le choix de regarder autour de lui le monde et de comprendre qu'il est un créateur, ou de rejeter cette idée. Et dans ce cas, Dieu le livre à l'impureté. Donc souvenez-vous, ce qui motivait ces gens, en fait, c'est qu'ils détestent Dieu, ils haïssent Dieu. Ils détestent Dieu et donc vont vous prêcher un faux évangile, si je puis dire. Ce sont des faux prophètes qui vous prêchent l'inexistence de Dieu. Si vous voulez, ce serait la bonne nouvelle de l'athéisme. Enfin, la mauvaise nouvelle, je sais pas. Il n'y a pas de Dieu. Nous sommes des descendants du singe. Enfin bref, vous connaissez l'athéisme. Donc au nom de la science, au nom de la science-fiction, ils vous prêchent ce faux évangile de l'absence de Dieu, que finalement la vie n'a pas de but, qu'il n'y a pas de création, que tout était le fruit du hasard finalement, et que nous sommes descendants du singe. Donc ce passage que je vous ai lu nous parle, moi j'interprète ça un peu comme ça, de la théorie de l'évolution en fait. Donc les athées nous disent, la science-fiction nous dit, il n'y a pas de Dieu, nous descendons du singe, nous avons évolué depuis une cellule, puis enfin bref, toute la chaîne là, jusqu'à ce qu'on arrive à l'espèce humaine. Ils délaissent l'idée de Dieu, voilà, ils remplacent Dieu par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ça, pour moi, c'est une prédiction de la théorie de l'évolution, où l'on remplace l'idée d'un Dieu créateur par cette idée que l'homme, il vient des reptiles, des oiseaux, des quadrupèdes. C'est un homme corruptible. Alors que la Bible nous dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, Dieu incorruptible. Et bien nous sommes faits à l'image de Dieu, de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga. Nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Mais cette religion de la science-fiction, ces athées, l'athéisme, nous dit que nous fait de nous une image corruptible en fait. Nous sommes que des bêtes, nous sommes que des animaux, certes un peu plus évolués, mais nous descendons des quadrupèdes et des reptiles et des singes et de tout ça. Alors, quels sont les éléments, les doctrines de cette fausse religion de la science-fiction? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Pour vous montrer bien que ce n'est pas de la science, mais que c'est une religion. Elle va avoir les mêmes caractéristiques qu'une religion. Alors la première, ce sera des prêcheurs, des prophètes de cet athéisme, de cette fausse religion. Cette religion athée de la science-fiction, elle aura des règles, une certaine vision de la moralité, une moralité qui lui est propre, une notion de ce qui est bien, de ce qui est mal. Alors aussi, comme toute religion, la science-fiction a une histoire de la création, une façon d'expliquer comment l'univers a été créé. Alors là, on va être plus sur le Big Bang, la théorie de l'évolution. Et en dernier, une eschatologie, c'est-à-dire des théories sur la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Donc vous voyez que par ces prêcheurs, ces règles, cette moralité, ces histoires de la création et ces histoires de la fin des temps sont les 4 éléments d'une religion. Donc on va commencer par les prêcheurs, les faux prophètes de cette fausse religion. Alors, il y en a qui professent et qui évangélisent dans cette fausse religion. Alors, il y en a certains qui sont très connus comme Richard Dawkins. Il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps, c'est Hawkins. Voilà, il y a beaucoup de ces faux scientifiques de cette science-fiction comme Michio Kaku. Tous ces gens vont être les apôtres de cette bonne nouvelle de la science-fiction. Ce sont tous des faux prophètes, bien entendu, et on va voir que ce sont en plus de faux scientifiques. La Bible est claire c'est encore pire de se croire sage et d'être un idiot que d'être un idiot de le savoir en fait. Se professer comme étant un savant, un scientifique, alors qu'on n'a rien pour appuyer ça, c'est encore plus de la vanité quoi. Et on va voir qu'ils sont pas si malins que ce qu'on croit.
les gens les adulent, mais finalement ça repose sur du vent. Certes, ils ont des doctorats, des degrés, des diplômes, mais ce sont des diplômes un peu douteux qui les exaltent au-dessus des autres. Alors, 1 Timothée 6,3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ceux qui ne s'attachent pas à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'ils sont enflés d'orgueil, ils ne savent rien. Ils aiment les débats, les disputes, les vaines discussions et prennent la bonne nouvelle pour une source de gain. Alors on va s'intéresser au pape, si vous voulez, de cette science-fiction. Au pape, au faux prophète le plus connu de cette fausse religion de la science-fiction, c'est Richard Dawkins, si vous connaissez. Donc Richard Dawkins, c'est un biologiste de l'évolution. Il a écrit un livre dans lequel il crache toute sa haine du Dieu de la Bible. Et c'est l'athée le plus connu au monde. Hein. Donc souvenez-vous ce que je vous disais, qu'est-ce qui motive ces gens? C'est leur haine de Dieu. Donc il a écrit quand même un livre entier pour dire à quel point il déteste le Dieu de la Bible. Donc c'est quand même un gars qui passe sa vie entière, qui consacre sa vie à nier l'existence de Dieu. Si vraiment Dieu n'existe pas, pourquoi consacrer sa vie à professer son inexistence en fait? Donc selon ce monsieur athée, le Dieu de l'Ancien Testament est la personne la plus détestable, je vais vous mettre sa citation, la personne la plus détestable de toute l'histoire et de la fiction en fait. Hein. Donc il déteste Dieu, et il déteste particulièrement le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dawkins se définit comme humaniste, sceptique et rationaliste. Il se déclare comme un agnostique quasi certain de la non-existence de Dieu, existence dont il considère la probabilité comme très très faible. Il décrit donc sa position comme radicalement différente de celle d'un agnosticisme qui estimerait égales les probabilités que Dieu existe ou n'existe pas. Il évalue son degré de certitude de non-existence de Dieu 6,9 sur une échelle de 7,44. Il est membre du mouvement des Bright. On peut dire que, de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant, jaloux et fier de l'être, il est impitoyable. Injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter, adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard assoiffé de sang, tyran lunatique et malveillant, ce misogyne homophobe, raciste. Pestilentiel, mégalomane et sadomasochiste pratique l'infanticide, le génocide et le filicide. Le Dieu des déistes est sûrement un progrès par rapport au monstre de la Bible. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus de chances qu'il existe, ou qu'il ait jamais existé. Dans l'une ou l'autre de ces formes, l'hypothèse de Dieu est inutile. Donc il déteste Dieu. Au cas où c'était pas clair. Comme selon lui Dieu de la Bible n'est pas quelqu'un de plaisant, il n'aime pas son caractère, sa personnalité, et bien comme ce caractère, cette personnalité ne lui conviennent pas, et bien il dit que Dieu n'existe pas. Je n'aime pas le Dieu de l'Ancien Testament, donc Dieu n'existe pas. Donc là on a affaire à de la logique implacable. Alors un bon pape de l'athéisme, voilà, il déteste Dieu dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps il va avoir des théories scientifiques, mais qui vont être de la science-fiction. Donc il pense peut-être qu'il y a un créateur, mais que ce créateur, ne rigolez pas, que ce créateur il y aurait un dessein intelligent à l'univers si vous voulez, mais que ce ne serait pas Dieu, mais des aliens qui seraient venus sur Terre pour nous créer en fait. Donc là on est vraiment dans la théorie science-fiction, hein. Là on n'est plus du tout dans la science, j'espère que c'est clair.
En plus, cette théorie me paraît bien bancale, car qui a créé ces extraterrestres qui nous auraient créés? Il y a bien, au départ de l'univers, une force supérieure qui aurait créé l'univers, et ses aliens par la même occasion, si vous voulez. Donc voilà, c'est une théorie bancale, quoi. Donc on va lire en 2 Pierre 3.3. Alors, 2 Pierre 3.3. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs, et ils diront: où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Donc ça, c'est un passage très intéressant, car il nous parle de la fin des temps, dans les derniers jours. Donc dans les derniers jours, il y aura ces moqueurs pleins de railleries qui diront: eh bien, ça fait 2000 ans qu'on attend Jésus-Christ, où est-ce qu'il est? Il est toujours pas là. Donc ils se moquent. Voilà, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu. Donc voilà, ils ne croient pas dans la création biblique, c'est-à-dire que Dieu parle l'univers et crée l'univers. Il tire la terre au milieu du milieu de l'eau, si vous voulez. Donc ils ne croient pas en ça et se moquent. Alors, ils oublient que le monde a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Donc voilà, là c'est une autre prédiction, que ces gens qui se moquent de la Bible, eh bien, ils vont oublier tout ce qui est trait au déluge, en fait. Donc le déluge, selon eux, n'a jamais existé, même s'il y a des preuves du déluge. Donc là, ce sont des prédictions très intéressantes de la fin des temps. On y est, quoi. Les moqueurs qui disaient: bien Jésus, il est où? On l'attend. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de déluge. Tout ça, ce sont des fables. Nous avons la vérité. Donc ces faux prophètes de la fin des temps, on est en plein dedans. Donc oui, c'est soi-disant scientifique. Ils ignorent volontairement tout ce qui a trait à la création biblique ou au déluge, et n'en parlent pas, en fait. Pour eux, ce sont des fables et ça n'existe pas. Alors, psaume 14.1. Le fou dit dans son cœur: il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Donc la Bible est très claire que ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ce sont des fous, des abominables, et ce sont des corrompus. Alors, ils sont abominables, ils sont pécheurs comme moi, bien entendu, comme vous. Ils ne veulent pas reconnaître leur nature de péché, leur exaction, leur côté mauvais. Ils ne veulent pas être jugés à la lumière parfaite de Dieu, en fait. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont pécheurs. Donc ils disent: il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu pour juger, eh bien, je peux faire ce que je veux, et finalement, ça n'a pas d'importance ce que je fais, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort. Ils ne veulent pas être responsables de leurs actions devant Dieu, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils disent: il n'y a pas de Dieu. Et c'est bien exemple de notre ami Richard Dawkins, qui fait des actions abominables. Alors, je ne veux pas l'accabler. Il semblerait qu'il ait eu des histoires d'attouchement quand il était enfant. Quelqu'un aurait abusé de lui. Et c'est bien le problème dans ce genre de situation, c'est que ces enfants abusés, et ensuite ils deviennent des abuseurs, des pédophiles, si vous voulez. En plus, subir ça quand on est enfant, ça a tendance à mettre chez nous une haine de Dieu, en fait. Donc c'est ce qui explique pour moi sa haine de Dieu. Mais c'est incroyable, vous allez voir. Il dit que finalement ce n'est pas si grave que ça, ce qu'on lui a fait quand il était enfant. Par contre, ce qui est grave, c'est pour un enfant, c'est de lui mettre dans la tête la Bible. Donc pour lui, tripoter un gamin, ce n'est pas grave, finalement on peut le faire. Donc est-ce qu'il est pédophile? Je ne sais pas, chacun se fait son avis. Par contre, enseigner la Bible à un enfant, ça c'est de la maltraitance. Mais le tripoter, ça c'est pas de la maltraitance. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une inversion de ce qui est bien, de ce qui est mal chez cet homme. N'est-ce pas toujours une forme de maltraitance des enfants que de leur accoler des étiquettes de croyances auxquelles ils n'ont pas réfléchi parce qu'ils sont trop jeunes?
Pourtant, cette habitude persiste encore à ce jour et elle n'est pratiquement jamais remise en question. Notre société, y compris le secteur non religieux, a admis l'idée grotesque qu'il est bien normal d'endoctriner les tout petits enfants dans la religion de leurs parents et de leur coller des étiquettes religieuses, enfants catholiques, enfants protestants, enfants juifs, enfants musulmans, etc. Mais pas des étiquettes d'un autre ordre, pourtant comparables, pas d'enfants conservateurs, libéraux, républicains ou démocrates. Un enfant n'est pas un enfant chrétien, ce n'est pas un enfant musulman, mais un enfant de parents chrétiens ou un enfant de parents musulmans. Pour en finir avec Dieu, 2006, Richard Dawkins. J'ai de la peine pour lui parce que vraiment... Donc bref, pour résumer, on a la science-fiction, les théories fumeuses là, et puis on a la vraie science qui s'appuie sur la technologie, les faits, les réussites scientifiques. Je ne rejette pas ça du tout. Il y a quand même, chez les gens qui rejettent Dieu, une moralité un peu douteuse. Eh bien, c'est ce que nous disait la Bible. Ceux qui disent il n'y a pas de Dieu, ce sont des corrompus, qui font des actions abominables. Ça, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo sur les faux prophètes. Un signe d'un faux prophète, souvent, c'est l'immoralité sexuelle. Donc, on va voir maintenant leur idée de leur mythe de la création, comment a été créé l'univers en fait, selon la fausse religion. Donc je vais passer rapidement sur la création biblique, que vous pouvez lire, c'est le début de la Bible en Genèse 1.1. Donc Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc ça, c'est la version biblique de la création, c'est Dieu qui parle, voilà, qu'il y ait de la lumière, et la lumière fut. Voilà. Alors, dans la fausse religion de la science-fiction, la création, c'est cette théorie du Big Bang, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, rien a explosé et a donné l'univers en fait. Donc, à vous de voir dans laquelle vous croyez, mais bon, rien ne peut pas exploser pour former l'univers. C'est Dieu qui a parlé et a créé l'univers en fait. Donc Genèse 1.11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Alors j'insiste sur selon leur espèce. Quand la Bible nous parle selon leur espèce, c'est-à-dire que un pommier donnera un pommier, un chien donnera un chien, voilà, c'est la même chose pour les animaux. Quand la Bible nous dit selon leur espèce, c'est là une référence au code génétique de chaque individu. Voilà, il y a des arbres fruitiers, des pommiers, des pêchers, tout ce que vous voulez. Il y a des chiens, il y a des chats. Ils ont été programmés par Dieu dans leur ADN pour être des chiens ou des chats. On confirme ça dans la suite. Alors, Genèse 1.20. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant : reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Alors, en ce qui concerne les animaux, c'est la même chose, donc ils se reproduisent selon leur espèce. Dieu les a programmés dans leur ADN par espèce en fait. Genèse 1.24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Alors, en ce qui concerne l'homme, vous savez que c'est la dernière chose qu'il crée. En Genèse 1.26. Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc ça, c'est la version biblique de la création, c'est Dieu qui crée les animaux, les plantes, la terre, et finalement il finit par sa plus belle création qui est l'homme et la femme. Donc pourquoi est-ce que Dieu insiste tant sur à chaque fois répéter selon son espèce? Voilà, il crée les plantes selon son espèce, selon son espèce, selon son espèce. Eh bien, c'est pour bien nous faire comprendre que la théorie de l'évolution, c'est une fumisterie, c'est de la science-fiction en fait. Donc Dieu, par sa connaissance, il savait qu'il y aurait cette théorie. Donc chaque être vivant se reproduit et a été créé selon son espèce, c'est-à-dire selon son code ADN. Il est programmé par Dieu pour rentrer dans une catégorie et dans une espèce. Donc la théorie de l'évolution, c'est une fumisterie. Alors ne prenez pas ça mal, recherchez par vous-même, c'est ce que j'ai compris. La version biblique fait beaucoup plus de sens, c'est la vérité pour moi. Chaque espèce, chaque ADN produit une espèce en fait. Alors bien entendu, il y a des variations dans chaque espèce. Chez les chiens, nous avons les chihuahuas, les huskies, les labradors. Ça, ce sont des variations, mais qui restent dans le cadre que Dieu a fixé de l'espèce, de l'ADN. Voilà. Donc certains vont me dire, mais tu dis que tous les chiens viennent de 2 chiens. J'ai envie de vous dire, vous pensez que tous les êtres vivants viennent d'une petite cellule qui est apparue dans l'eau à l'origine. Donc qu'est-ce qui fait plus de sens? Donc en règle générale, si 2 choses peuvent se reproduire, c'est qu'elles sont de la même espèce. À noter que l'homme ne descend pas du singe, mais qu'il est créé à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ne vous offusquez pas quand on vous dit ça, et essayez d'ouvrir votre esprit. L'homme n'est pas un animal comme les autres, il ne descend pas du singe. Alors, un autre pape de cette fausse religion, c'est Stephen Hawking, qui est décédé il n'y a pas longtemps, cette personne handicapée là. Alors lui, bien entendu, comme son compère, il déteste Dieu, il déteste la Bible. Enfin, il détestait car il est décédé. Donc cet homme, déjà bien handicapé, utilise le peu d'énergie qui lui restait à combattre ce Dieu qui n'existe pas. Donc c'est lui qui nous a sorti, enfin, il n'y a pas que lui, mais que par la gravité, l'univers, il peut se créer lui-même en fait. Et depuis rien en fait, c'est cette théorie du Big Bang que rien a explosé et a donné l'univers en fait. Donc là on est dans la science-fiction, dans des fables. Hawkins là, il a toute sa vie fait des lois, des théorèmes, j'allais dire des prophéties, mais des théories en fait qui se sont toutes révélées fausses. À chaque fois on lui a dit, les vrais scientifiques lui ont dit mais non, mais tu as tort, et donc à chaque fois il s'est remis à retravailler sur d'autres théories encore plus fumeuses. Donc en fait cet homme qui était adulé, vous avez qu'à voir quand il est décédé, tout le monde a été triste pour cet homme, mais finalement il se professait sage, mais ça se reposait sur rien du tout finalement. À force d'être toujours, à force que ces théories soient toujours remises en cause, vers la fin de sa vie, il est allé dans une démarche plus expectative, plus intuitive, voilà. Donc en fait, il faut comprendre qu'il a délaissé la vraie science pour la science-fiction, car ces théories tombaient à l'eau à chaque fois qu'on les mettait à la lumière de la science, la vraie science. Donc il allait vers plus l'intuition, il a commencé à élaborer des théories fumeuses, quoi. Les théories fumeuses et qui ne sont pas fondées, ça ne fait pas de vous un scientifique. Je vous rappelle que la science a besoin de preuves et de faits pour être validée. Alors aussi, lui, il est sur le truc des aliens. Voilà, l'univers est tellement grand qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait des aliens ailleurs, des extraterrestres, des mondes ailleurs. Le fait est qu'il n'y a 0 preuve scientifique de l'existence d'êtres en dehors de la Terre en fait. Donc voilà, soit on est dans la vraie science, soit on est dans la science-fiction. Le Big Bang aussi, c'est une théorie à la mort moelleux, car
rien qui explose et qui crée l'univers, ça n'a pas de sens en fait quand on y réfléchit. Par contre, Dieu, lui, il peut créer à partir de rien. Donc, en troisième point, on va voir la moralité. Qu'est-ce qui est bien, le bien et le mal dans cette religion de la science-fiction. Donc pour ça, on va aller parler... Alors, ne rigole pas, on va parler de Star Wars, en fait. On va parler de Star Wars et comment cette mentalité, cette fausse religion, elle rentre en nous par Hollywood, par les films, voilà, petit à petit. Elle nous imprègne, qu'on le veuille ou non, quand on regarde ces films en fait. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, moi j'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup les films de science-fiction, voilà tout ça, les livres, mais je comprends que c'est que de la science-fiction en fait. Donc j'en fais pas ma foi, j'ai pas foi en Star Wars, ou j'ai pas foi dans Star Trek ou je ne sais quoi. La télé, le cinéma vous mange le cerveau et vous met ces idées de cette fausse religion. Voilà, votre religion n'est plus la foi en Dieu, mais cette science-fiction. Alors il y a beaucoup de points communs entre Star Wars et le bouddhisme, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans Star Wars, il y a cette idée de la force, ça serait cet esprit immatériel, le côté obscur de la force, le côté lumineux de la force. Ça serait un peu le yin-yang du bouddhisme en fait. Comme dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu, et bien dans Star Wars il n'y a pas de Dieu, mais il y a le karma, c'est-à-dire le bien et le mal, de façon éthérée comme ça. Alors le côté obscur de la force, Maître Yoda, le grand sage, le grand prophète de Dieu nous dit que dès qu'on a peur, dès qu'on est en colère, c'est pas bien. La colère, la haine, ça nous mène au côté obscur de la force, hein. Attention, hein. C'est tellement débile en fait. Par exemple, si Luke Skywalker il tue son père Dark Vador, hein, et bien là il va être en colère, donc il va tomber dans le côté obscur de la force. On rappelle que son père Dark Vador il détruit des planètes avec son rayon laser, mais quand même Luke, si tu es en colère, c'est pas bien, donc fais attention. Donc tu ne peux pas tuer ton père Dark Vador, hein, le génocidaire, parce que sinon tu vas tomber dans le côté obscur de la force. Donc c'est complètement débile en fait. Bon, moi j'aime bien Star Wars, hein, mais c'est débile quoi. N'importe quelle colère ou peur ou quoi que ce soit de négatif est forcément mauvais, hein. C'est la philosophie Star Wars, la philosophie qui imprègne notre société. Donc ça a l'air de peut-être vous faire sourire, mais il y a beaucoup de gens qui pensent de cette façon, hein. Dès qu'on se met en colère ou qu'on n'est pas content ou qu'on a peur, c'est forcément mauvais, hein. Il faut absolument éviter ces émotions. Mais Dieu il nous a créés avec ces émotions, et nous sommes à l'image de Dieu. Dieu lui-même se met en colère parfois, et nous aussi nous pouvons nous mettre en colère. Il y a des colères saines, hein, et on ne va pas forcément tomber dans le côté obscur de la force. Ce sont des émotions naturelles que nous devons ressentir parfois, s'il le faut. Il y a un temps pour être en colère ou triste, et il y a un temps pour la joie, et voilà. C'est comme ça, hein, que Dieu nous a créés, donc il ne faut pas rejeter certaines émotions et se concentrer que sur le positif, hein. Des fois il faut un peu de négatif. Donc c'est vraiment cette philosophie du yin-yang là, des religions de l'Est là, bouddhisme et hindouisme et tout ça, qui imprègnent notre société aujourd'hui. On va voir ça en Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour tout, toutes les émotions. Dieu nous a créés avec ces émotions, et bien nous devons nous en servir. Nous devons avoir ces émotions et ne pas les rejeter sous prétexte de tomber dans le côté obscur de la force ou je ne sais quoi. Dieu lui-même, il est capable de colère et de haine pour certaines choses, et nous sommes à son image, donc toutes les colères et les haines ne sont pas forcément mauvaises. Voilà, j'essaie d'être clair là-dessus. Voilà, en psaume 139, 19. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi.
Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Par exemple, alors Dieu peut se mettre en colère pour certaines choses et nous pouvons nous mettre en colère lorsque et contre des gens qui haïssent Dieu en fait. Donc il n'y a pas de mal à ressentir de la haine et de la colère. Pour vous montrer que cette science-fiction, cette moralité Star Wars, elle rentre dans notre société, c'est tout ce qui concerne les discours de haine. Voilà, dès qu'on va avoir un discours un peu négatif sur un sujet, eh bien on va être quelqu'un de haineux, de discours de haine, et on tombe dans le côté obscur de la force. Hein. Vous allez me dire, mais pourtant Jésus il nous demande de nous aimer les uns les autres, de pardonner, de tendre l'autre joue. Alors, il faut bien comprendre la différence entre une haine contre son prochain et une haine contre les ennemis de Dieu en fait. Mes ennemis personnels, mes ennemis de tous les jours, mon voisin qui vole mes pieds de tomates ou je ne sais quoi, eux, oui, il faut que je tende l'autre joue, que je pardonne sans problème, et c'est là qu'il faut écouter Jésus-Christ sur ce point. Mais par contre, les ennemis de Dieu, par exemple les faux prophètes de cette religion de la science-fiction, eh bien nous pouvons les haïr et les combattre, et voilà, il n'y a pas de mal là-dedans. Hein. Il y a une place pour la haine dans la vie. Hein. Il ne faut pas absolument délaisser ce sentiment. Il y a un temps pour tout. Alors, que nous apprend Maître Yoda sur la moralité Star Wars? Eh bien, après la colère et la haine, on a aussi la peur. Alors, la peur, c'est pareil. Hein. Si vous avez peur, ça va vous mettre dans le côté obscur de la force. Donc, on va voir maintenant de la vraie sagesse en Ecclésiaste 12.13. Ecclésiaste 12.13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Alors, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous disent que avoir peur, la peur, c'est un péché. Voilà, c'est à l'image de la colère, ça dépend sur quoi se porte cette peur. Avoir peur de Dieu, par contre, c'est fortement recommandé. Hein. Notre Créateur, nous devons en avoir une peur saine. Par contre, une peur irraisonnée de tous les jours, eh bien là, c'est un péché. La Bible nous dit que la peur de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous avons à avoir peur de Dieu, de ce Créateur, de ce jugement. Et donc, nous allons commencer à rentrer dans cette sagesse de la Bible. Est-ce qu'on reste tout le temps dans la peur de Dieu ? Une peur respectueuse, oui, mais quand on comprend le salut et la grâce en Jésus-Christ, eh bien là, nous nous détournons un peu de cette peur, un peu primaire ou basique, et nous rentrons vraiment dans l'amour de Dieu. Nous comprenons vraiment cet amour de Dieu. Donc c'est pour ça que la Bible dit que la peur de Dieu est le commencement de la connaissance. C'est le commencement de la connaissance, mais ensuite nous rentrons dans l'amour de Dieu en fait. Comme dans une relation père-fils ou d'un parent avec ses enfants, quand nous avons 2-3 ans, nous avons peur de nos parents, une peur respectueuse. Puis quand nous grandissons, eh bien nous comprenons pourquoi ils ont peut-être été sévères avec nous et nous grandissons plus dans la sagesse et l'amour. Eh bien, avec Dieu le Créateur, c'est la même relation en fait. Dans notre début de vie chrétienne, nous avons cette peur du jugement et puis nous grandissons dans son amour. Donc la peur, voilà, c'est comme la colère ou la haine, ce n'est pas forcément mauvais, ça dépend sur quoi ça se porte. Hein. Ceux qui me disent que Jésus, il ne se serait jamais mis en colère, eh bien, je vous reporte à l'événement quand il chasse les marchands du temple par exemple, ou qu'il se met en colère, il les traite d'hypocrites, on sent qu'il est vraiment en colère. Donc si Jésus n'a jamais péché et pourtant s'est mis en colère, vous voyez bien que la colère n'est pas forcément un péché. Alors que nous dit Jésus-Christ lui-même de cette colère ? En Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Donc, que nous dit Jésus sur la colère ? C'est quand nous sommes en colère contre notre frère, et sans raison en fait, que c'est un péché, ce n'est pas bon. Alors, après avoir vu des exemples de faux prophètes, la moralité de cette fausse religion, on a vu aussi leur histoire de la création
On va voir maintenant, pour finir, leur eschatologie, c'est-à-dire comment ils voient et prédisent la fin du monde en fait. Alors, dans la Bible, bien entendu, l'eschatologie, la fin du monde, c'est le retour de Jésus-Christ, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, l'Apocalypse 1,7. Alors, le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc l'eschatologie chrétienne, biblique, purement biblique, c'est à la fin des temps le retour de Jésus-Christ et le jugement. L'eschatologie de la science, prétendument science, de la science-fiction, c'est... Alors il n'y en a pas une en particulier, mais il y a plusieurs possibilités en fait. Donc il y en a qui seront plus la venue d'extraterrestres sur la Terre, ou alors que l'homme se détruit par le réchauffement climatique. Enfin, il y a beaucoup de théories comme ça, qui toutes, bien entendu, ne vous parleront pas de Dieu ou de la Bible. Donc, quand on regarde toutes ces théories eschatologiques de la science-fiction, elles mènent toutes à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial en fait, et une religion mondiale. Ce sont en cela des faux prophètes ou des prophètes de Satan, car pour échapper à la destruction de cette science-fiction là, pour échapper à la destruction du monde, selon leur théorie, il faut que nous ayons un gouvernement mondial et une seule religion mondiale en fait. Donc on rentre complètement dans les théories de la fin des temps de la Bible qui se juxtaposent. Il y a les prophètes de Dieu qui attendent le retour de Christ, et il y a tous les autres qui nous mènent au règne de l'Antéchrist en fait. Alors on va parler maintenant de Michio Kaku, qui est un physicien théorique, je dis bien. C'est un expert en science-fiction. Donc pour lui, tous les gens qui sont contre ce projet d'un gouvernement mondial, ce sont des terroristes en fait. Car c'est notre destin, c'est le destin de la Terre d'avoir un seul gouvernement qui gouverne le monde entier. Donc lui, c'est bien entendu un des faux prophètes de la venue de l'Antéchrist. Car je vous rappelle que l'Antéchrist viendra et régnera sur le monde entier par le biais de ce gouvernement mondial. Alors, selon la science-fiction de Michio Kaku, il existe 3 types de civilisations. Alors, la civilisation de type 1, elle maîtrise sa planète, elle maîtrise son soleil et l'énergie du soleil en fait. La civilisation de type 2, elle maîtrise sa planète, son soleil et elle maîtrise toute sa galaxie en fait. Ça serait alors dans Star Trek par exemple une fédération galactique si vous voulez, elle maîtrise sa galaxie. Alors encore au-dessus on a la type 3, là on sera plutôt dans l'empire galactique de Star Wars si vous voulez. C'est une civilisation qui contrôle beaucoup de galaxies, plein de galaxies en fait. Alors cette théorie a provoqué beaucoup de débats parce qu'il y avait beaucoup de fans de Star Wars qui s'opposaient à des fans de Star Trek si vous voulez, et qui n'étaient pas d'accord. Certains disaient non, Star Trek c'est mieux, mais d'autres disaient non, Star Wars c'est mieux. Donc vous voyez qu'on a vraiment rentré dans des débats de fond et d'idées avec cette théorie. Donc souvenez-vous, tout à l'heure je vous disais, enfin la Bible nous disait que ceux qui rejettent Dieu, ils se lancent dans des débats stériles, disant des fables, et bien là on est vraiment là-dedans quoi. On a les fans de Star Trek contre les fans de Star Wars, et ces gens se prétendent des scientifiques en fait. Donc la Terre, on est quel type de civilisation vous pensez? Type 1, type 2, type 3? Non mais on n'est même pas type 1 quoi. On est type 0 les gars, non, on est vraiment des merdes. Donc il faut vraiment qu'on mette en place le gouvernement mondial pour pouvoir passer au moins au type 1 quoi. Parce que là on est au type 0. Donc tous ceux qui s'opposent au gouvernement mondial, vous êtes des terroristes. Et voilà, ça c'est la science-fiction de Michio Kaku, enfin de beaucoup de gens en fait, beaucoup de d'athées ou de faux prophètes de la science-fiction. Là encore on voit qu'ils ont foi dans ces théories, mais il n'y a aucune preuve bien entendu. Le jour où vous trouverez une civilisation de type 3, vous m'appelez. Alors, psaume 2.1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples?
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Pourquoi il y a tant de tumulte dans les nations, des vaines pensées parmi le peuple? Les rois s'unissent, les princes se liguent tous contre Dieu et contre son oint. Son oint ici c'est Jésus-Christ. Tous les dirigeants de la terre vont se liguer dans ce gouvernement mondial contre l'Éternel et contre Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ nous délivrera de leur chaîne à la fin des temps. Voilà, notez que Dieu qui siège dans les cieux, il rit, le Seigneur se moque d'eux. Voilà, ces gens qui se prennent pour des sages, pour des professeurs, pour des scientifiques, des faux scientifiques, eh bien Dieu se moque vraiment d'eux. Alors, en dernière partie de cette vidéo, on va parler d'un vrai scientifique maintenant, qui se base sur les faits et qui a l'esprit ouvert. Alors, c'est un gars qui s'appelle Michael B.A., qui a écrit un livre sur en fait la théorie de l'évolution et qui remet en cause cette théorie. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui remettent de plus en plus en cause cette théorie de l'évolution car ils ont maintenant les outils de l'ADN pour confirmer. Ce ne sont pas des gens qui vont affirmer la théorie de l'évolution est fausse ou la Bible est vraie, non, ils se basent sur les faits, ce sont des vrais scientifiques et vous disent voilà, par l'ADN nous comprenons ça et ça, à vous de vous porter votre foi sur ce que vous voulez, soit sur la science-fiction, soit sur la Bible. Voilà, la science c'est neutre et ce sont des outils en fait pour comprendre. Donc selon lui déjà l'ADN ça prouve qu'il y a donc l'ADN serait le programme, il y aurait un programmateur, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc bien entendu il est considéré comme un hérétique, mais c'est pas le seul, il y en a beaucoup. Le problème c'est que si vous commencez à remettre en cause la théorie de l'évolution et que vous êtes scientifique, eh bien vous n'aurez plus d'aide, vous n'aurez plus de bourse, vous n'aurez plus de publications et vous allez être vraiment mis de côté, vous serez un hérétique. Donc il y a quand même des scientifiques courageux qui osent dire que la théorie de l'évolution, eh bien c'est une fable, c'est de la science-fiction et voilà, l'ADN prouve qu'il y a un créateur. Voilà, l'ADN selon lui n'évolue pas en fait, il n'y a pas, l'ADN aurait plutôt tendance à se simplifier, à perdre des molécules, je sais pas comment on dit, des molécules d'ADN plutôt qu'en gagner d'autres en fait. La vie ne se complexifie pas, au contraire il y a une dégénérescence dans l'ADN en fait. Plus le temps passe et moins les êtres sont évolués ou compliqués. Donc c'est ce qu'il arrive, c'est à cette conclusion qu'il arrive par ses recherches et voilà, par les faits qu'il a établis. Voilà, cherchez la vérité, je ne vais pas faire trop long sur l'évolutionnisme, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Restez l'esprit ouvert. Cherchez les preuves scientifiques, prenez la science comme un outil de vérification et pas comme une science-fiction, une foi ou voilà. On vous a mis dans le cerveau des tas de théories comme ça depuis l'enfance à l'école, mais finalement vous y croyez parce que vous y croyez ou parce qu'on vous a dit que c'était la vérité. Voilà, ouvrez l'esprit, cherchez par vous-même. Voilà. N'ayez pas de haine pour l'idée qu'il y ait un Dieu créateur. Et ne rentrez pas dans la science-fiction, rentrez dans la vraie science, celle qui est prouvée par les faits. Que ça plaise ou non aux athées, l'ADN nous prouve que l'évolution n'est pas possible et tendrait à dire que toute espèce vient d'un couple originel en fait, donc ce qui confirmerait l'idée d'Adam et Ève. Voilà, donc voilà, je vais arrêter sur cette vidéo. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, donc j'espère que vous n'avez pas trop manqué. J'ai vu que j'avais quand même pas mal d'abonnés là, c'est cool les gars. Donc voilà, merci à vous, laissez des commentaires, abonnez-vous. J'espère que ça vous a intéressé et puis voilà, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.